Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce journal du mercato du mardi 26 juillet 2022 que nous débutons avec Timo Werner. Selon les renseignements obtenus par Sky Sports Allemagne, Thomas Tuchel a validé l'idée du départ de Timo Werner. L'opération pourrait donc s'accélérer dans les prochains jours. Le joueur aurait été ciblé par la Juventus Turin et par le Milan AC en Italie, mais c'est en Bundesliga qu'il pourrait finalement atterrir. Leipzig serait entré dans la danse pour s'attacher ses services. L'international allemand y a connu ses meilleures saisons et en ferait sa priorité. Les Blues favoriseraient un transfert sec avec une indemnité de 40 à 50 millions d'euros, mais l'idée d'un prêt ne serait pas exclue. Âgé de 26 ans, Timo Werner a pris part à 56 matchs de Premier League depuis son arrivée à Chelsea. Le natif de Stuttgart a inscrit 10 buts et délivré 13 passes décisives. Restons autour de Chelsea. Au terme d'une longue bataille, le FC Barcelone devrait finalement battre Chelsea et décrocher la signature du défenseur central du FC Séville, Jules Koundé, sur ce mercato d'été. Un succès important pour les Blaugrana en matière de prestige et un coup dur pour les Blues donc? Pas vraiment, si l'on se fie aux dernières informations dévoilées par le quotidien anglais The Guardian. Apparemment, Koundé n'entrait pas totalement dans les plans de l'entraîneur londonien Thomas Tuchel qui se montrait peu emballé par la signature de l'ancien bordelais. En cause, le profil mais aussi la taille du tricolore que le technicien allemand ne jugeait pas forcément adapté aux exigences de la Premier League. Restons en Angleterre. Toujours sous contrat avec West Ham, l'ancien défenseur de Toulouse, Issa Diop, est pour le moment retenu par sa direction malgré l'arrivée récente de Naïef Aguerd. Néanmoins, si l'on en croit les dernières informations du journal L'Équipe, son entraîneur David Moyes serait désormais prêt à le laisser s'en aller. D'ailleurs, une écurie britannique étudierait la possibilité de s'attacher ses services. Il s'agirait du promu Fulham qui avait déjà un accord avec les Hammers il y a quelques jours. Les négociations ont donc repris entre les deux équipes et la transaction pourrait avoir lieu en échange d'un chèque d'environ 20 millions d'euros. Une jolie somme quand on sait que Diop n'a plus qu'un an de contrat. Et toujours à West Ham, Scamacca débarque. Longtemps ciblé par le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival, Gianluca va s'engager avec West Ham. Selon la presse anglaise, l'attaquant de Sassuolo passe sa visite médicale avec les Hammers ce mardi matin. L'international italien signera ensuite un contrat de 5 ans avec le club londonien. Pour conclure ce transfert, le 7e de la dernière saison de Premier League a accepté de débourser 36 millions d'euros. À ce montant, pourront s'ajouter 6 millions d'euros de bonus et un pourcentage de 10% sur une future revente. Un tarif jugé trop élevé pour le PSG qui était peu enclin à proposer plus de 30 millions d'euros pour un joueur qui n'a disputé que 2 saisons de Serie A. Et parlant justement du PSG, la prolongation de contrat de Lionel Messi n'est pas pour demain. Malgré une première saison compliquée en Ligue 1, Messi semble déterminé à réussir la seconde sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Convaincu d'avoir eu le nez creux en récupérant le septuple ballon d'or l'été dernier, le club de la capitale française souhaite lui offrir une prolongation afin qu'il reste dans l'Hexagone jusqu'en juin 2024. Toutefois, le championnat américain, la MLS et le FC Barcelone voudraient que Messi quitte le PSG à l'issue de son engagement initial, soit donc l'été prochain. Et à en croire le journal Sport, ce discours n'est pas que de 20 mots. En effet, le quotidien catalan assure que Laporta est d'accord avec son coach sur la nécessité de lever toutes les difficultés qui pourraient constituer un frein au retour de Messi, mais que le vice-champion de Liga a l'obligation de faire revenir son ancien capitaine, car cela ne serait que bénéfique pour toutes les parties. Le PSG est donc prévenu. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 33 ans, évoluant en Ligue 1. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs entre la France et l'Angleterre. Troisième indice, Aston Villa a été mon deuxième club en catégorie professionnelle. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Filons du côté de l'Italie avec Olivier Giroud. Auteur d'une belle saison avec l'AC Milan, le meilleur buteur en activité de l'équipe de France plaît au Real Madrid qui voit en lui une doublure parfaite à Karim Benzema. La signature de Divock Origi à l'AC Milan ainsi que la prolongation de Zlatan Ibrahimovic ne sont pas des bonnes nouvelles pour Olivier Giroud au sein du club lombard, même si, pour l'heure, l'ex-attaquant d'Arsenal et de Chelsea ne fait pas d'un départ une priorité. Nul doute que chez les plus fervents supporters de Karim Benzema, cette rumeur Olivier Giroud au Real Madrid fera réagir. Le champion d'Espagne a toutefois d'autres cibles plus ronflantes dans le viseur pour le poste de doublure de Karim Benzema. Tous les deux libres, Edinson Cavani et Andrea Bellotti sont ciblés également par la Maison Blanche dont les dirigeants prendront en compte l'avis de Carlo Ancelotti dans ce dossier. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Quel attaquant recruté pour suppléer Karim Benzema? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.